Bonjour, je m'appelle Zaya Ziouani, je suis chef d'orchestre et j'ai créé un orchestre symphonique qui s'appelle l'Orchestre Symphonique Divertimento. J'ai créé aussi une académie qui forme des jeunes. Le groupe BNP fait partie justement des partenaires de cette académie et il m'avait parlé de ce projet mais sans savoir que ce serait sur le site de Pantin que serait réalisée cette fresque. Et quand je l'ai appris, forcément j'étais évidemment très heureuse. La ville de Pantin, c'est la ville où j'ai grandi, où j'habite encore, donc c'est vrai que c'est une ville qui me tient beaucoup à cœur. Mes parents sont venus s'installer à Pantin en 1980 et donc j'ai toujours habité Pantin depuis que je suis enfant. J'ai été à l'école Joliot-Curie, donc j'ai fait l'école maternelle, l'école primaire, le collège et ensuite une partie de mon lycée à Pantin, à Marcelin-Berthelot. Pour préparer mon parcours de musicienne professionnelle, j'étais ensuite au lycée Racine à Paris en terminale. La musique que j'ai justement commencé au conservatoire de Pantin et j'ai poursuivi mes études jusqu'à la fin des diplômes professionnalisants au conservatoire de Pantin, même si après j'ai été aussi dans certains conservatoires à Paris, à l'université de la Sorbonne. J'ai eu l'occasion de découvrir la musique déjà par mes parents et c'est eux qui étaient justement très mélomanes, très curieux. Donc à la maison, on écoutait plein de musiques différentes, même si c'est vrai qu'on écoutait plus de musique classique, mais on écoutait aussi du jazz, de la pop, de la musique aussi du monde arabe. Donc voilà, on a été vraiment baigné dans un environnement qui était plutôt assez ouvert, ouvert sur les arts. Et puis nos parents nous emmenaient voir des concerts, le cinéma. J'ai passé toute mon enfance à aller toutes les semaines au Ciné 104 à Pantin. En musique, je suis très heureuse de réaliser le rêve que je m'étais fixé, c'est-à-dire de devenir musicienne professionnelle et particulièrement de devenir chef d'orchestre. Donc en tant que chef d'orchestre, moi j'essaye de permettre à tous les publics de découvrir des musiques très différentes. Ma spécialité, c'est plutôt les musiques du 19e, du 20e siècle, mais je dirige aussi parfois des musiques baroques, classiques, de la musique aussi très contemporaine, musique de film, et puis surtout ce que j'aime bien, c'est créer des rencontres avec des univers très différents, que ce soit les cultures urbaines, la danse, le cinéma, le sport. Et donc je dois dire qu'aujourd'hui, en tant que chef d'orchestre, j'essaie justement de pouvoir à la fois transmettre cette musique classique, ça fait partie de mon métier, mais aussi de la faire se rencontrer avec d'autres styles et d'autres univers. Quand j'étais enfant, c'est vrai que j'ai eu la chance d'aller au conservatoire de Pantin où il y avait des professeurs de qualité. On avait aussi des concerts auxquels on pouvait assister, mais c'était souvent des concerts dans des formations, ce qu'on appelle de musique de chambre, en petite formation. Et je rêvais toujours de me dire, bah tiens, mais pourquoi dans ma ville ou dans mon département, il n'y a pas un grand orchestre comme je pouvais aller le voir quand ma mère elle nous emmenait voir des concerts à l'Opéra de Paris. Je me suis toujours dit plus tard, voilà, quand j'aurai un orchestre, quand je serai chef d'orchestre, ben, je veux aussi pouvoir amener la musique dans ce département où j'ai grandi. Et ça a été le premier choix que j'ai fait en créant l'Orchestre Divertimento. Ça a été d'installer sa résidence à Stein, puisque c'était une ville dans laquelle j'étais aussi enseignante et ensuite directrice du conservatoire. Et donc la ville de Stein m'a permis de pouvoir développer le Divertimento. Et puis, on a aussi eu l'occasion d'y faire quelques concerts ici à Pantin. Et donc, pour moi, c'était vraiment très important d'apporter cette musique ici, mais surtout de l'apporter pour qu'on puisse vivre cette musique en live. Parce qu'en fait, la musique symphonique, c'est une musique qui est très vivante, qui procure beaucoup d'énergie, beaucoup d'émotions. Et quand vous êtes devant face à un orchestre symphonique, ben, ça n'a rien à envier à des concerts de rock ou d'autres musiques parce que voilà, c'est très puissant, comme disent les jeunes, ça envoie les watts. Et donc, moi, j'ai aussi envie de permettre au public de vivre cette énergie, ces émotions-là, et surtout de leur montrer que ce n'est pas une musique qui vient du passé, avec ce côté peut-être poussiéreux, élitiste. On se dit, oui, c'est que les personnes âgées qui aiment ça, mais justement de montrer comment cette énergie de la musique, on peut la mettre en lien avec des sujets qui nous concernent aujourd'hui. Alors voilà, depuis que j'ai créé Divertimento, j'essaye de mettre en place des thèmes, des thématiques de concert qui vont nous permettre d'interroger le lien aujourd'hui des sujets sur le lien avec la nature, par exemple, et l'écologie, l'inclusion, l'égalité entre les femmes et les hommes, par exemple. Qu'est-ce que c'est être français aujourd'hui, le lien avec les cultures. Donc voilà, c'est plein de sujets que j'aime bien en m'appuyant sur des œuvres de musique classique, mais aussi en allant explorer des musiques partout dans le monde, en allant chercher des musiques qui vont venir d'Afrique, d'Asie, d'Océanie. Et donc voilà, ça c'est ce que j'aime bien faire pour amener justement la musique dans des territoires partout en France. Alors l'orchestre, il s'est construit, son histoire s'est construite en Seine-Saint-Denis dans un premier temps, puis aujourd'hui on joue partout dans le monde, mais justement en gardant toujours cette idée d'aller à la rencontre des publics. Et avant les concerts, après les concerts, eh ben, je passe beaucoup de temps avec mes musiciens pour aller rencontrer les publics et justement les amener à venir découvrir et leur dire, vous allez voir, c'est pas poussiéreux, c'est pas ennuyant, au contraire, c'est très intéressant. Et bah justement, cette année, particulièrement cette année olympique, ça a été l'occasion de montrer tout ça,
toutes ces ouvertures qui sont possibles, on pourrait se dire comment faire le lien entre la musique classique et les Jeux Olympiques. Et ben, il y en a tellement. Les valeurs que justement, les valeurs de l'olympisme sont aussi les valeurs dont on a besoin au sein d'un orchestre symphonique. Il y a des musiques partout dans le monde. Le lien avec le sport, qui est un univers où il y a justement ce sens du dépassement de soi, de l'effort, du collectif aussi, évidemment du mouvement, de l'énergie, bah, tout ça on peut le retrouver dans un orchestre aussi. Et donc j'ai eu beaucoup de plaisir à créer des programmes qui permettent de mettre en valeur la musique et le sport. Et puis cette année en particulier, on avait l'entrée du breakdance aux Jeux Olympiques. Le breakdance qui est quand même aussi une danse qui s'est beaucoup développée en Seine-Saint-Denis, donc c'était l'occasion également de beaucoup mettre en valeur et de faire se rencontrer ces deux univers qu'on pourrait penser très différents, mais en même temps qui ont beaucoup de points communs, la musique symphonique et les danses urbaines et le breakdance en particulier. Moi, j'ai eu l'occasion de participer à ce projet, à ce grand rêve d'accueillir les Jeux Olympiques ici en France, à Paris, en Seine-Saint-Denis, depuis le début, puisqu'on m'avait demandé de contribuer à l'écriture du dossier de candidature et de réfléchir à quel jeu on avait envie d'avoir et quel jeu on avait envie de développer ici. Et c'est vrai que comme le territoire de la Seine-Saint-Denis, dès le début, a trouvé une place importante dans ce projet des Jeux Olympiques et des Jeux Paralympiques, je me suis dit oui, il y a qu'une fois, ça arrive qu'une fois dans une vie de pouvoir préparer un tel projet. Donc c'est vrai que j'ai vu ce projet se développer depuis le début, l'écriture du dossier de candidature jusqu'à la réalisation des Jeux Olympiques et des Jeux Paralympiques. Et c'est vrai que pour moi c'est important d'avoir ce rendez-vous-là et de ne pas le rater, parce que de ne pas le rater à tout point de vue, c'est-à-dire que moi en tant que chef d'orchestre et en tant que créateur de spectacles, créatrice de projets, d'arriver à proposer des choses innovantes qui va fédérer et rassembler beaucoup de public. C'est important aussi d'être au rendez-vous pour faire en sorte que ce soit des jeux populaires et qui soient partagés par tout le monde. Et donc ça fait déjà maintenant depuis les Jeux Olympiques de Londres, parce qu'à l'époque, en 2012, on s'attendait à avoir les Jeux Olympiques à Paris. Bon, on ne les a pas eu en 2012, on les a eu en 2024. Et donc ça m'a déjà beaucoup inspiré. Et depuis 2012, et ben, très régulièrement, j'avais inscrit dans la programmation de l'Orchestre Divertimento des œuvres et des projets sur le thème des Jeux Olympiques et des Jeux Paralympiques. Évidemment, ça s'est accéléré depuis la fin des Jeux de Tokyo, puisque Paris était la ville hôte des Jeux Olympiques et Paralympiques. Donc, j'en ai profité pendant ces 3 dernières années pour faire en sorte que le thème des Jeux Olympiques et des Jeux Paralympiques soit présent tout au long de nos saisons, avec des projets. Ça va du Carnaval des animaux aux Jeux Olympiques, et donc cette célèbre œuvre que j'ai complètement réinscrit dans ce projet, et en racontant l'histoire des Jeux Olympiques aux enfants au travers de cette œuvre musicale, avec plein d'autres programmes qui nous permettaient aussi de découvrir le monde à travers des musiques qui viennent des villes qui ont accueilli les Jeux Olympiques, par exemple. Et c'est vrai qu'en musique classique, on a l'habitude plutôt d'écouter des musiques européennes, mais il y a de très belles musiques que l'on peut jouer avec l'orchestre, qui viennent d'Asie, d'Australie, d'Océanie, d'Afrique et de tous les continents. Donc ça m'a beaucoup intéressé. Et puis tous ces programmes que j'ai développés particulièrement cette année, qui permettaient de mettre en valeur l'entrée du breakdance aux Jeux Olympiques et toutes les valeurs des Jeux Olympiques et des Jeux Paralympiques. Donc ça, c'était des concerts que j'ai fait tout au long de l'année et qu'on a fait aussi pendant l'été. Et j'avais une attention particulière sur ce département de la Seine-Saint-Denis, parce que c'est des publics que je vois tous les jours, toute l'année. Et je me suis dit, peut-être que beaucoup de gens n'auront pas la possibilité d'aller voir des épreuves, mais il faut que ça soit une fête sur ce département, une fête que l'on vive à travers le sport, à travers la culture aussi. Et donc j'ai été très présente sur le département de la Seine-Saint-Denis et à Paris cet été pour y donner beaucoup de concerts. Et puis il y a eu évidemment des temps forts qui ont permis aussi de participer à ces grandes fêtes. Il y a eu le pré-show d'ouverture, puis avant la cérémonie d'ouverture, il y a eu un grand concert au pied de la basilique de Saint-Denis que j'ai eu l'occasion de diriger, avec une belle partie de musique symphonique, d'œuvres de musique française, et que j'ai voulu très différentes, en présentant aussi une œuvre d'une femme compositrice, d'œuvres inspirées de différentes cultures du monde, pour montrer que la France, on est aussi accueillante et que cette rencontre entre les cultures, elle est très belle. Et puis avec une deuxième partie avec un artiste contemporain, Slimane, où on a été explorer d'autres univers encore. Et il y a eu beaucoup de concerts dans le cadre du passage de la flamme olympique, de la flamme paralympique aussi. Et puis il y a 2 autres événements marquants qui, moi, m'ont beaucoup aussi inspiré, puis qui m'ont beaucoup occupé cet été. Ça a été la préparation de la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques, une grande aventure qu'on a préparée pendant plusieurs mois. C'est vrai que pour moi, j'avais un petit peu en tête de me dire,
Il va y avoir 2 cérémonies, en tout cas sur les 4 qui se dérouleront en Seine-Saint-Denis. Ça sera les cérémonies de clôture. Il faut que Divertimento, on fasse partie de la fête, on fasse partie de cette énergie qu'on va transmettre au monde entier. J'ai eu l'occasion de rencontrer Thomas Joly, le metteur en scène, et voilà, il y a beaucoup d'affinités, de points communs aussi sur notre vision de la musique, du spectacle, et c'est ce qui nous a permis de nous retrouver, de préparer ensemble la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques. Donc c'était une grande aventure, et c'est vrai que pour moi c'était un rêve qui s'est réalisé. L'autre rêve que j'avais envie, c'était aussi d'être aussi actif pendant les Jeux paralympiques. Alors c'est vrai que ça a été un moment qui nous a beaucoup fait réfléchir sur la place de l'inclusion, la place de la différence dans notre société plus largement. Et donc pendant les Jeux paralympiques, on a fait beaucoup de concerts avec l'orchestre. On a aussi beaucoup fait de concerts avec les jeunes de l'académie, parce que pour moi cette notion d'héritage, de la transmission, elle est très importante. Et on a fait l'ouverture de la saison musicale de la Philharmonie de Paris sur un grand concert qui s'appelle Les Nouveaux Mondes, que j'ai écrit et où il y avait en effet de la danse, il y avait des artistes en situation de handicap, des sportifs en situation de handicap, mais voilà, il y avait surtout des sportifs, des artistes qui étaient réunis ensemble sur une scène pour fêter les valeurs de l'olympisme et du paralympisme. C'était un grand moment, et voilà, donc pour moi c'était un été réussi que je ne voulais pas rater, pour à la fois être présent dans des grands temps forts, mais aussi de continuer toujours à rester dans la rencontre avec les habitants de la Seine-Saint-Denis, et je suis très heureuse d'avoir pu réaliser tous ces beaux projets. J'ai eu l'occasion de porter la flamme olympique cet été, le jour, le 26 juillet, c'était le jour du lancement justement de la cérémonie d'ouverture et le jour de lancement des Jeux Olympiques. Ça me tenait à cœur que ça soit en Seine-Saint-Denis par rapport à l'histoire, justement mon histoire personnelle, mon enfance à Pantin, la création de l'orchestre Divertimento, notre résidence à Astin et puis dans d'autres villes aussi. Et donc je l'ai fait à Saint-Denis, donc, puisque c'était la ville où la flamme passait le dernier jour. Et je dois dire que c'est un moment qui était très fort. J'ai vu des habitants qui sont venus de partout en Seine-Saint-Denis pour assister au ce relais de la flamme et pour m'encourager. Je voyais des publics que je voyais d'habitude à Pantin, à Sevran, à Stein, à Clichy-sous-Bois, enfin de partout de la Seine-Saint-Denis. Ça m'a fait beaucoup plaisir, ça m'a beaucoup touchée. J'ai été vraiment très heureuse et très fière de ce moment-là. Alors c'est vrai qu'on ne peut pas être toute la population de Saint-Denis à Seine-Saint-Denis à porter la flamme, mais quelque part avec moi j'emmenais aussi toutes les personnes qui ont contribué aussi à ma réussite, mes profs que j'ai eus ici à Pantin, mes amis d'enfance, ma famille bien évidemment, ma sœur jumelle Fetouma et mon frère Mehdi, enfin voilà, toutes les personnes qui m'ont accompagné, les élus, les maires qui ont fait confiance à ce projet, les habitants qui nous suivent, voilà. Pour moi, c'était important aussi de représenter avec beaucoup justement de fierté et d'excellence ce territoire. Et je dois dire que c'est un moment qui était très fort et qui restera aussi marqué dans mon esprit, dans ma mémoire. Et donc c'est vrai que ces Jeux Olympiques, pour moi, ça a été très, voilà, très actif, très émouvant, parce qu'il y a eu plein de moments très forts. Alors c'est vrai que ces dernières années, en effet, il y a eu un accélérateur aussi médiatique et tout simplement qui est lié aussi à une accélération aussi d'une activité que j'ai beaucoup développée ces dernières années. Il y a eu cette crise sanitaire qu'on a vécue qui a un petit peu rebattu les cartes, qui nous a réinterrogés sur plein de sujets. Et j'ai profité de ce moment-là aussi pour continuer à réfléchir à des projets, à construire des projets pour l'avenir, à me dire que notre présence en Seine-Saint-Denis, mais plus largement partout en France, dans les quartiers populaires, en milieu rural, mais tout en étant présent aussi dans les plus grandes salles de concert, et bien que cette présence-là, elle avait du sens parce que c'est ce qui permettait de garder du lien. Et ce lien-là, on a bien vu que ça nous manquait beaucoup quand on en a été privé pendant cette crise sanitaire. Donc à la sortie de la crise sanitaire, c'est vrai que l'orchestre Divertimento a toujours été actif, a continué à garder ses liens. Donc on a eu beaucoup de concerts qui se sont développés, que j'ai été justement chercher également, et puis des projets nouveaux que j'avais justement préparés pendant cette période-là. Et notamment ce lien avec le sport. Donc il y a eu évidemment par exemple les spectacles que j'ai développés pour les finales de Roland-Garros, finale dames, finale messieurs, bien évidemment les projets pour les Jeux Olympiques, les Jeux Paralympiques, mais il y a eu également d'autres projets. J'ai enregistré le premier disque de l'orchestre Divertimento et il y a eu également le tournage du film Divertimento et sa sortie. Alors c'est vrai que ça a beaucoup mis en lumière l'orchestre, évidemment mon travail de chef d'orchestre, le parcours de ma sœur aussi Fetouma qui a été pantinoise également. Et pour moi c'était important qu'on puisse aussi voir ça
pas juste parce que je voulais qu'on me connaisse, parce que je crois que c'était déjà un petit peu le cas avant, mais surtout qu'on montre que la musique classique, elle était accessible pour tout le monde, qu'elle avait aussi sa place dans des quartiers populaires comme ici à Pantin, là où j'ai grandi, et que l'excellence était à la portée de tout le monde, et qu'on voit une ville comme Pantin ou une autre ville comme Stein où l'orchestre s'est développé aussi, comme des territoires qui soient riches de créativité, de réussite, d'excellence, et pas que comme des territoires qui ont aussi des réalités qui sont parfois compliquées. Et c'est vrai que ça a donné aussi beaucoup d'accélérateurs dans la médiatisation de l'orchestre. Alors j'ai pu le voir dans des concerts où il y a des personnes qui sont venues, des concerts qui étaient déjà très remplis, mais qui l'étaient encore plus, avec des personnes en effet qui me reconnaissent facilement dans la rue, un regard différent sur le travail que je faisais, et qui pendant longtemps était parfois vu dans les médias ou dans le milieu culturel comme un travail plutôt socio-culturel, parce que on était en Seine-Saint-Denis ou qu'on était dans des quartiers populaires dans d'autres endroits en France, et pas comme un vrai travail artistique. Et c'est vrai que ces coups d'éclairage par le film, par le disque, par les concerts à Roland-Garros, par des grands concerts que j'ai été amené à donner jusqu'aux Jeux Olympiques et aux Jeux Paralympiques, ça a permis de montrer qu'aujourd'hui, on peut faire de la musique autrement, on peut toujours être dans l'excellence, dans la beauté, dans la grande qualité artistique, mais aussi de rendre cette excellence accessible à tout le monde. Et on peut être à la Philharmonie de Paris un jour, on peut être dans un gymnase à Stein le lendemain, on peut faire la clôture des Jeux Olympiques, faire un concert en plein air à Pantin ou dans d'autres lieux, représenter la France en Chine, en Australie, et que voilà, on n'a pas à choisir ce qu'on a envie de faire, mais qu'on peut être accessible et en même temps rayonner largement. Et vraiment, c'est comme ça que moi je vois ma vie d'artiste aujourd'hui. Et donc c'est vrai que ces projets ont permis de contribuer à rendre ça plus connu et à changer aussi, je pense, le regard de la musique classique et le regard de nos territoires dans notre société. J'ai toujours plein de projets que j'ai envie de réaliser, évidemment, les prochains défis. Alors, on sort d'une année qui a été très chargée, très forte, sous plein d'aspects, de moments forts, comme les Jeux Olympiques, les Jeux Paralympiques et plein de projets qu'on a pu réaliser avec l'Orchestre Divertimento. Maintenant, moi, j'ai envie de continuer à inscrire ça dans la durée. Et c'est pas le plus compliqué n'a pas été créé de l'Orchestre Divertimento, c'est d'arriver à l'amener 25 ans après au niveau où il est aujourd'hui et puis de continuer à l'inscrire dans la durée. Pour moi, la transmission, c'est un aspect qui est très important. Donc, j'ai créé l'Académie Divertimento il y a quelques années. Et cette académie, aujourd'hui, elle forme de nombreux jeunes en Seine-Saint-Denis, en France plus largement, et même maintenant à l'étranger, dans des masterclass qui sont organisées lors de mes déplacements à l'international. Et j'ai envie de continuer à lui donner encore plus d'ambition à cette académie parce que je vois le bienfait de la musique tous les jours auprès des jeunes. Et donc d'ailleurs, je lance un grand appel aujourd'hui au soutien de cette académie. Donc n'hésitez pas si vous avez envie de contribuer à la réussite de tous ces jeunes à donner justement votre contribution pour justement l'Académie Divertimento. On en a besoin des forces de tout le monde. On a des partenaires importants comme par exemple la Fondation BNP qui nous accompagne, mais on a besoin aussi des forces de tout le monde. Et c'est pour ça que pour moi c'est très important de continuer à porter la place de la musique classique auprès des jeunes et de permettre à ces jeunes de pratiquer un instrument ou pour certains, ceux qui le font déjà, de leur amener une expérience forte et exigeante pour leur permettre de réussir plus tard, que ce soit dans la musique ou dans d'autres domaines. Mais la musique, c'est comme le sport, ça permet aussi de créer ce dépassement de soi, d'être dans l'exigence, parce qu'il n'y a pas de secret pour réussir en musique comme dans le sport. Il faut travailler. Pour se faire plaisir, il faut travailler pour progresser. Et donc voilà, c'est la musique, c'est une très belle école de la vie. Et donc cette académie, elle me tient beaucoup à cœur. Et puis j'ai aussi envie de continuer à amener la musique classique partout en France, partout dans le monde. Mais ce qui manque aujourd'hui à l'orchestre, c'est d'avoir aussi son propre lieu. Et donc, j'ai aussi comme projet de trouver un lieu de résidence emblématique que je cherche bien évidemment en Seine-Saint-Denis, puisque c'est là où l'orchestre a écrit son histoire et je souhaite qu'il continue à écrire son histoire sur ce département. Donc, ça a fait partie de mes prochains objectifs. Développer l'académie, développer un lieu de résidence et puis surtout continuer à faire vivre cette musique partout et partout en France, en Seine-Saint-Denis bien évidemment, partout dans le monde et de faire des projets innovants. Et du coup, si on veut découvrir le travail de l'Orchestre Divertimento, quels sont les prochains rendez-vous, les prochains concerts auxquels on peut s'inscrire, enfin acheter les billets?
Alors là, la saison 24-25 est lancée avec l'Orchestre Divertimento. C'est vrai que cet été, on a été très présent en région Île-de-France, à Paris, en Seine-Saint-Denis. Donc dans les prochains mois, il va y avoir surtout des concerts qui vont se dérouler dans différentes régions en France, à l'international également. Mais va pouvoir retrouver l'Orchestre Divertimento très rapidement à partir de cet automne en Seine-Saint-Denis et puis sur l'année 2025. Il y a des rendez-vous réguliers qui se font également à la Philharmonie de Paris. Donc, il ne faut pas hésiter à regarder sur la saison de la Philharmonie de Paris, sur le site internet, bien évidemment, de l'Orchestre Divertimento. Et là, on peut retrouver tous les rendez-vous de l'orchestre, que ce soit ici en région parisienne, ailleurs. Et on est toujours très heureux de pouvoir retrouver notre public à ces concerts. D'accord, peut-être une question que j'avais oublié de poser et qui peut aller avec la conclusion. Du coup, plus sur votre parcours et les obstacles que vous avez dû surmonter Oui. en venant de Seine-Saint-Denis, en étant une femme, en étant d'origine Oui, algérienne. c'est ça, voilà. Voilà. Alors, c'est vrai qu'avec tous les gros événements que j'ai pu aussi développer, puis la sortie du film, la sortie du disque Bacchanal aussi de l'Orchestre Divertimento, ça a aussi mis en lumière le fait qu'on peut devenir chef d'orchestre, même si on a une vision différente de la musique. Et moi, ça a toujours été mon cas. Alors, il faut savoir qu'au départ, c'est vrai que moi, j'ai grandi ici dans un quartier populaire de Seine-Saint-Denis. Mes parents sont venus d'Algérie dans les années 60 et 70. Et c'est vrai que souvent dans mon parcours, on me disait à chaque fois que j'exprimais mon souhait de devenir chef d'orchestre, on me disait non, non, mais c'est pas du tout un métier qui est fait pour les femmes. Concentre-toi sur tes études. Souvent, on me renvoyait le fait que je venais de la Seine-Saint-Denis, que je venais d'un quartier populaire. Il a fallu toujours que je me batte pour montrer qu'on pouvait réussir, même si on venait de Pantin et de la Seine-Saint-Denis, même si voilà, on avait une double culture comme la mienne, même si on venait d'un quartier populaire. Et donc, c'est vrai que la sortie du film, la sortie du disque et tous les projets qui contribuent à la réussite de Divertimento et à ma réussite à moi montrent que justement c'est possible et qu'on peut avoir un profil différent, un parcours différent. Et moi, c'est ce que j'essaye aujourd'hui de transmettre à tous les jeunes que je rencontre dans les écoles, par exemple, dans les projets que je porte avec l'académie, que tout est possible. À partir du moment où on travaille, que tout est possible, qu'il faut se faire confiance. Il faut se faire confiance, il faut travailler. Quand on réunit les deux, il y a toujours des résultats. Et donc, moi, j'ai beaucoup entendu dans ma carrière, dans mon enfance, que je ne pourrais pas devenir chef d'orchestre parce que je n'avais pas le profil. Et j'y suis parvenue. Alors, c'est vrai que c'est dur. Parfois, la route, elle est difficile. Et encore aujourd'hui, souvent, je fais face aussi encore à des réalités qui sont plus compliquées. On est quand même moins de 4% des chefs d'orchestre avec des femmes. Il faut le rappeler. Donc peut-être qu'on a l'impression que c'est quelque chose de normal parce qu'il y a beaucoup de médiatisation autour de mon parcours, mais les difficultés restent encore présentes. Et aujourd'hui, pour pouvoir exister en tant que chef d'orchestre, j'ai créé un orchestre il y a 25 ans qui s'appelle Divertimento. Et donc je continue à porter cet orchestre parce que j'ai envie d'avoir la main, de pouvoir créer des projets. Et pour créer des projets, il faut être directrice musicale d'un orchestre. Aujourd'hui, c'est très difficile pour une femme d'être directrice musicale d'un orchestre national en France. Et donc, même si ce sont des orchestres qui ont des très beaux projets par ailleurs, mais ça reste un sujet sur lequel il y a encore du chemin à faire en France et partout dans le monde. Et donc, c'est pour ça que je reste très active aussi sur ces sujets et que je passe beaucoup de temps à aller rencontrer les jeunes et surtout les encourager pour que voilà, ils ne perdent pas espoir dans leur parcours en eux-mêmes et qu'ils se fixent aussi des objectifs ambitieux. Et c'est vrai que la musique, la culture, elle permet aussi de s'ouvrir, d'être curieux et de se fixer justement ces grands objectifs.